Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Alors, le débat. Aurélien, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Ouais. Là, c'est bien de rigoler, mais il y a des choses aussi sérieuses à parler. C'est sûr. Alors, on va rafraîchir la mémoire. Le 19 octobre, un jour particulier, tu as décidé de faire une surprise. Une surprise originale, ouais. Originale, ouais, très originale. D'ailleurs, quand est-ce que ça t'a pris l'idée de cette idée? Oh là, ça m'est venu d'un coup en fait. Sur justement YouTube, je regardais certaines vidéos rediff de cette émission. Alors ça, on peut le citer, Bruno dans la radio sur Fun Radio. Sur la chanson du jour, et je me suis dit pourquoi pas moi faire la surprise à ma moitié. Et pourquoi t'as voulu faire ça? Je voulais quelque chose d'original, changer un Comme peu. Ça. Et du jour au lendemain, j'ai dit allez, je tente ma chance. De toute façon, je ne serais pas tiré au sort. Tu savais que cette émission est écoutée par quand même des bons milliers, des bonnes dizaines de milliers, voire un million d'auditeurs. Ah oui, largement. Ah d'accord. Mais non. je pensais Tu pas. t'es pas posé de question, t'as dit je fonce. Je fonce. D'accord. Qui tente rien à rien. De toute façon, je serais pas sélectionné. Il manque de chance. 2 jours après mon envoi de mail. Moi, je m'en souviens. Tu leur as laissé un message au répondeur. Je m'en souviens parce que j'ai écouté en intégralité ce que Fun Radio a diffusé. T'as laissé un message au répondeur. T'as été. En fait, ça se passe pas comme ça. On envoie d'abord un mail. Oui. Et après, on est rappelé si on est sélectionné pour la semaine. On n'a pas de jour précis de diffusion. Et c'est à ce moment-là qu'on enregistre le message si on est sélectionné. Et ils font croire que on a appelé leur ligne directe pour laisser un message. Tu l'as appris quand que tu as diffusé? Donc je l'ai appris le mercredi soir. Donc la veille. La veille de la diffusion. Ouais. On t'a appelé. C'est qui t'a appelé? C'est Bruno? C'est une équipe? C'est la standardiste. La standardiste. Donc Grace qui m'a appelé donc la veille en me disant que qu'ils avaient déjà écrit la chanson et tout, que je passais dès le lendemain matin. Et ils t'ont pas consulté pour les textes de la chanson? Ah, ils ont déjà fait les paroles. Ils avaient déjà travaillé un peu sur les paroles. Et tu connaissais pas les paroles? Pas du tout. Ah, c'est fou ça. J'ai découvert les paroles le jeudi matin en même temps que ma compagne. D'accord. Ça, on en parlera après. Ça c'est la suite. Donc, on t'a appelé le mercredi soir, chouette, tout ça. Donc, le lendemain matin, c'est ça. Ce Fun Radio. Bon, on m'avait quand même Il était quelle heure, s'il te plaît? Oh là Il était 7h30. 7h30 du matin. Oui. Déjà. Mais il m'avait déjà contacté un peu avant dans la matinée pour être sûr que je sois bien réveillé. Est-ce que Odile était au courant? Pas du tout. Du tout. Donc quand on l'a appelé le matin, elle n'était pas du tout au courant que Fun Radio allait l'appeler, quoi que ce soit. Non, on était déjà debout, certes. Ouais. Moi, je me suis levé parce que je savais que. Mais elle n'était pas du tout au courant, mais déjà levée. Alors, petit rappel, vous vivez en couple depuis 8 ans déjà? Eh oui. 5. Bientôt, Steve, c'est 5 que vous êtes sous le même toit? Eh oui. 2 enfants? Eh. 2 jolis enfants que je connais? Ah bah bien sûr. Alors, on va pas citer les prénoms par sécurité, bien sûr. Ça me... tu veux le dire? Ça me dérange pas. Du moment que tu donnes pas le nom de famille, hein, ça c'est important. Léane qui a 4 ans et Timaël qui a 1 an et demi. Très bien. Donc, 2 merveilleux enfants, comme je t'ai dit. Donc, tu as déjà demandé en mariage Odile une première fois. C'était quand ça? Oula, ça remonte déjà à 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et elle m'avait déjà répondu pas tout de suite. Ouais. Donc, j'ai attendu, j'ai laissé courir. Et du coup, là, j'ai recommencé le 19 octobre. D'accord. Alors, c'est à 1 an, c'est ça, la première demande en mariage? 1 an et demi, 2 ans. Oh, ça va. Donc c'est raisonnable. Oui. Depuis le moment où tu es venu 1 an, c'était déjà pas mal. Bonne patience. Tu t'es dit, c'était un petit peu. Tu t'es dit, c'était trop long là. 1 an et demi. Tu as dit, il faut faire le pas, il faut le faire. Allez, on recommence. On tente le tout pour le tout. Donc Bruno Guillon qui t'a joint le jeudi matin. Oui. Pour te venir en aide afin de conquérir Odile cette fois. Moi, j'ai déjà conquéri, mais. Ouais, mais bon, voilà. Nous, personnellement, en tant qu'auditeur et en tant que nous, on l'a su que le jeudi matin, même s'ils t'ont contacté la veille, il faut quand même. Mais pourquoi t'as eu Bruno avant? J'ai jamais eu Bruno avant. J'ai toujours eu sa standardiste. Ah, tu l'as eu qu'en direct le jeudi matin. Nous oui. sommes d'accord. Ok. Ensuite, donc pour conquérir Odile, donc comme on dit, pour une deuxième demande en mariage en direct avec. Alors d'abord, ça s'est passé comment?
D'abord, il y a eu toi en premier. Il y a eu moi en premier, donc ils m'ont appelé, donc j'ai décroché, j'ai parlé à la standardiste, après ils m'ont pris en direct, on a parlé, ils m'ont posé des questions, donc j'ai répondu. Et ensuite, ils ont coupé mon micro, entre guillemets. Oui. Ils ont pris Odile en direct. Mais vous étiez, question, vous étiez, comment vous étiez pas l'un à côté de l'autre? Non, moi j'étais dans une pièce et Ouais. Odile était à l'autre bout de l'appartement. Comment vous avez fait pour pas remarquer la supercherie entre vous Et deux? elle était dans la chambre avec les petits, donc elle a ni vu ni connu. Moi j'ai fait style d'aller préparer son petit café et tout. Comme ça, elle a rien vu et son téléphone a sonné d'un coup. Et elle a répondu quand même au téléphone sans se poser de questions. Non. Donc, c'est comme Non, ça. parce qu'on a eu l'aide de sa sœur qui avait été aussi contactée par Fun Radio pour dire que c'était un jeu entre sœurs sur RTL2. Ah, donc il y avait un truc derrière, d'accord, Voilà. pour faire croire qu'il y avait un jeu. Sinon, elle aurait pas répondu, je pense. Voilà. C'est pour ça que c'était pour ça qu'il y avait un truc. Non, c'est très bien organisé, il n'y a pas de souci à se faire. Donc l'équipe de Bruno Guillon a décidé de consacrer la chronique, la chanson du jour, C'est ça. que je me trompe pas, sur la chanson préférée de Odile qui est Celle que tu as passée au début de l'émission. un hasard total et je l'ai complètement zappé. C'est les Lacs du Connemara, mais version Sardou. Mais Pas version version Sardou. Kids United. Voilà. On est Il m'avait demandé quelle version, j'avais dit version Sardou, par précaution. d'accord. Pour qu'on Original comme chanson déjà, les Lacs pour du que ça Connemara. soit plus dans l'original que sur les kids. Par contre, ça a été toutes les paroles ont été changées. Toutes les paroles ont Ont été été changées, changées, il y a juste justement. la mélodie qui a été gardée et je trouve ça fantastique. Attends, donc toi les paroles ça te convenait totalement. Ah oui, je les ai découvertes le jeudi matin, mais royal. Alors Odile a entendu en direct cette chanson avec les paroles tout ça. Elle a tilté, elle a demandé en mariage à ce moment-là ou pas? Elle a tilté un peu, mais elle s'en est pas rendu compte forcément. Pas tout de suite. Non, D'accord, elle n'avait pas encore pris conscience. C'est après, c'est après. une fois que tu as pris la parole, je suppose. C'est ça même. Donc voilà, donc cette chanson, c'est Elliot qui l'a chantée. Hein. C'est Elliot qui l'a écrite et chantée. oui. Écrite aussi. Ah oui, oui. il a un don quand même, Elliot. Hein. Il a 2 lettres quand même pour écrire, mais les 3/4 du temps, c'est lui qui les écrit toutes. Alors, donc Odile n'est pas au courant de toute la démarche, de toute ta démarche, comme on a dit, ni de la surprise que tu lui as réservée. Et Odile a compris petit à petit cette demande en mariage. Oui, Donc, parce que après la chanson, en plus, ils m'ont refait parler en refaisant la demande carrément en direct. donc après le passage de la chanson, tu as pris la parole. Et oui. Alors là. Tadam, Ta-ta-tam. tadam. Et qu'est-ce que tu lui as demandé devant 1 million d'auditeurs? Eh ben, je lui ai demandé sa main, Direct, directement. cash, Ah bah, sans te poser de questions. rien. Là, tu dis. Juste la main, pas le reste. Eh ben... Quand même, un peu de tenue, quand même, là, c'est du sérieux. Un peu de tenue. Non, j'ai demandé la main et tout le reste du corps, si tu préfères, Eve. Ah, Donc, d'accord. Donc, la main, bien sûr. Et Odile a répondu. Qu'est-ce Et- qu'elle a répondu? Peut-être, pas tout de suite. Alors, t'es sûr qu'elle a dit tout de suite peut-être? Elle a pas dit un non? Elle a dit le nom, peut-être. Voilà. Non, peut-être pas tout de suite. Voilà. Et tout le monde, voilà, de manière plutôt... Ils ont grossi la chose. Et voilà, alors, ça on en parlera après dans la deuxième partie, mais voilà, c'est vrai que quand on l'a entendu à la radio, c'est vrai que ça paraît... je vais pas dire froid, mais c'est vrai que déjà c'est une demande qu'elle s'y attendait pas. Il faut C'était le matin à 7h30, c'était c'était le le matin à réveil. 7h30, et c'était le réveil, comme tu dis, il y a des enfants, faut pas l'oublier, il faut s'occuper Mais des oui. enfants. En plus, tu me l'as dit tout à l'heure, vous avez passé une nuit assez mouvementée. Oui, dû Voilà, au dernier. il faut donc, quand même le dire aussi. Et donc, et puis en plus, Odile, je suis quasi sûr, dommage, j'attends qu'elle nous appelle, elle va pas tarder à nous appeler, je suppose qu'elle s'y attendait absolument pas, Ah non, pas du tout. du tout, à ce qu'on l'appelle pour une demande en mariage, surtout dans une radio nationale comme Fun Radio, quoi. Bah non, surtout qu'on lui avait dit que ce serait pour un jeu entre sœurs, donc... Ouais, voilà. Elle s'y attendait pas du tout. Donc, du coup, il s'est passé beaucoup de choses après, et il y a eu les auditeurs qui ont énormément réagi, les auditeurs de Fun Radio qui ont réagi comme en J'ai point jamais tendu. vu de réaction Mais c'est aussi nombreuse. incroyable, ce que j'ai vu. Alors, les réactions sur le Facebook et Twitter de la page de Bruno dans la radio, Oh, même sur Énorme. YouTube. Hein. sur YouTube Il y aussi. en a eu Ah, il y un a petit- YouTube aussi. Ah, j'ai Ouais, pas ouais. vu sur Il y YouTube. en a, pardon. il y en a quelques-uns de commentaires sur YouTube qui étaient marrants aussi. Oui, parce qu'il c'est vrai qu'ils ont diffusé la radio, on va dire le passage sur YouTube et sur Dailymotion aussi, je crois, si je me trompe pas. Ah, ça je sais pas. Je crois aussi. Et sur leur site aussi, sur Fun Radio. Oui. Oui, parce que vous n'avez pas de chance, ça a été jusque-là aussi. Ah bah hein. on est de partout maintenant. Hein. Donc, selon Odile, elle n'est toujours pas prête à ce jour à franchir le pas.
C'est ça. Le 19 octobre, on parle, bien Le sûr. 19 octobre. Donc pourquoi on dit la prise de décision en fait, tu sais peut-être il faudrait lui poser la question quand elle sera au téléphone avec Voilà. nous, c'est peut-être plutôt elle qu'il faut Ouais. poser la question, on est d'accord. Alors, les auditeurs de Fun Radio, juste après, et diverses autres personnes ont choisi librement de critiquer en commentaire sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, t'as rajouté YouTube, Oui. etc., visant sèchement la décision de Odile. Ils m'ont clairement dit de la quitter. Voilà, c'est ce que... De toute façon, je les ai sur moi, j'ai des exemples, vous allez voir, c'est incroyable. Mais également, ils ont pointé aussi sa manière de parler. Oui. Je sais pas si tu te souviens, elle parle comme une porte de prison, etc., etc. Elle est très froide. Elle est très froide, voilà, ces genres de choses. Et d'autres jugent ouvertement votre couple. Oui. Ouvertement. Et votre vie privée. Aussi. Si je peux me permettre. On vous a qualifié par exemple de chelou. Oui. Tu te souviens de tout ça? Oh oui. Sans vous connaître en plus, on vous qualifie de chelou. C'est ça. Tranquillement. Hein. Et jusqu'à demander, comme tu as dit, de quitter Odile. Eh oui. Ça, je m'en souviens parfaitement. Moi aussi. Ensuite, un peu plus tard sur Twitter, Bruno dans la radio, donc la page Twitter de Bruno de la radio, publie sur leur page en qualifiant ce que vous avez fait comme étant le plus gros râteau du siècle jamais entendu sur la radio. Est-ce que pour toi, tu le prends comment quand on dit ça? Bah, je pense pas que ça soit le plus grand râteau du siècle parce qu'il y a eu d'autres demandes en mariage avant moi sur leur antenne. Et il y en a bien d'autres qui ont eu un nom aussi et plus ferme que le mien, je Oui. suppose. Donc ça, je suis passé outre. Donc le titre a fait peut-être le buzz. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est encore, comme a dit Eve tout à l'heure par rapport à la télévision, tu crois que c'est pour attirer encore le buzz et attirer... Ouais, je pense. Donc tu as été victime quelque part d'un bad buzz contre ton gré. Voilà. Et puis finalement, Fun Radio s'est servi de ça comme... Ouais, mais ça me dérange pas encore. Tu en donc, veux pas à Bruno pour ça? Non, pas du tout. Non. Je leur en tiens pas rigueur. Donc au moins la vidéo, elle a été vue, tout a été Bon, entendu. déjà, donc, il faut se dire une chose, c'est que ils peuvent s'en servir, sachant qu'il n'y a pas ton nom de famille dessus. c'est ça. Il y a que vos deux prénoms. Il y a Donc que les déjà, prénoms. voilà. Déjà, on vous a pas vu non plus à la radio, sauf que maintenant on te voit. Ah merde Mais on connaît toujours pas ton nom de famille, c'est déjà ça. Donc, on est sauvés. sauf quand tu parles en commentaire. Oui, mais, Tout le monde sait qui tu es maintenant. oui, mais c'est pas grave ça. Donc, ça te dérange pas. j'ai rien à cacher, donc. Oui, c'est courageux quand même de te montrer sur les réseaux sociaux après t'être traité de râteau du siècle. Hein. Eh ben, c'est pour leur faire voir que ça m'atteint pas, Ouais. certains commentaires, et puis pour être poli, que je les... Hein? Sur le site de Fun Radio, il y a l'équipe On de les emmerde. sur le site Merci, Eve. Sur le site de Fun Radio, il y a l'équipe de Bruno Guillon qui a dit aussi que ce moment a été un grand moment de gêne pour eux. Est-ce que tu l'as eu Bruno Guillon au téléphone ou pas? En privé? En privé, non. Ouais. Mais j'ai eu sa standardiste, et oui, ils étaient tous très très gênés, ils s'attendaient pas à ça, donc... Ouais, ils ont été très affectés, ils ont été très touchés par Ils ont par été ça. très touchés. D'ailleurs, ils m'ont rappelé dès le vendredi matin en direct aussi à la radio pour savoir comment s'était passée la suite de ma journée du jeudi 19. Ouais, Donc où j'ai expliqué qu'on avait parlé donc avec Odile. Et puis voilà quoi. et ils t'ont transmis quoi comme message exactement? Ben, ils voulaient savoir si elle avait donc changé d'avis. J'ai dit mais c'est pas en 24 heures Ah non, qu'on- ça c'est sûr. qu'on peut changer d'avis. J'ai dit mais on a bien parlé, mais c'est sur de bonne voie. D'accord. Mais voilà, mais sinon ils ont été affectés par ce moment quoi. Ils ont été très affectés. Et depuis plus de contact, t'as plus rien? Bah, je suis toujours en contact avec la standardiste, je lui donne des nouvelles de temps en temps. Mais à part ça, rien de plus. Ok. Ensuite, la vidéo de ce triste moment qui est désormais diffusée en partout en vidéo, comme on l'a dit, hein, Fun Radio, réseau Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion, comme je vous ai dit. Et le lendemain, et ce n'est pas tout, mettons-en une couche, le lendemain, tu as DC TV, DC Radio, alors ça, ce sont des médias locaux chez nous, qui sont dans le 05, et qui ont diffusé à leur tour un article avec, comme titre, tu te souviens du titre? Pas du tout. C'est un Rochois fait sa demande en mariage à la radio et se prend un violent râteau, Et encore en plus... et sans ton autorisation. Sans mon autorisation, déjà une. Et c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un ami qui habite aussi à La Roche-des-Arnaud qui m'a envoyé un SMS en me disant quel râteau du siècle, t'es sur DC TV. Oui. J'ai fait ah, d'accord, merci, mais c'est pas un râteau. Donc que je lui ai répondu. Donc je suis directement allé sur le site de cette fameuse radio. Nous avons lu les commentaires avec Odile, bien sûr. Mhm. Donc là, c'est là où ça a commencé à nous faire mal, où je me suis permis d'appeler un des journalistes sur le standard basique pour lui demander pourquoi ils avaient mis cette vidéo et tout, sans mon autorisation, Sans ton autorisation, on est d'accord? et qu'ils n'avaient pas fait de recherche préalablement. Et du coup, je lui ai lu quelques commentaires qui nous avaient vraiment fait mal. Et il a dit, eh ben, ce que je fais, c'est que je supprime tous les commentaires, personne ne pourra commenter cette vidéo. D'accord.
Personne. Oui, mais pourtant, il y en a encore eu. Moi, mec, qui ai vu tous les commentaires sur DC Radio, et tu sais ce que j'ai dit là-dessus, hein, parce que j'ai été moi-même là-dedans, dans les commentaires. Et ça, ils n'ont pas pour autant ils n'ont pas pour autant supprimé les commentaires. On est d'accord, hein, sur DC Radio, même sur Bruno dans la radio. D'ailleurs, c'est ce que je reproche aujourd'hui. Tu trouves ça normal qu'ils n'ont pas supprimé tous ces commentaires? Bah maintenant, j'y fais plus attention parce que je vais plus regarder, parce que sinon, il faudrait que je regarde tous les jours pendant des heures et des heures pour lire tous les commentaires. Mais c'est pas fini, hein, tant que t'es diffusé sur YouTube et Dailymotion, t'inquiète pas, là, t'en as pas fini. Hein, c'est pas fini non plus, mais maintenant, je passe août, puis voilà. Hein. D'accord. Mais ils auraient peut-être pu, supprimer certains commentaires. D'accord. Question. Donc tu m'as dit que par contre ils ont publié cet article sans ton autorisation. DC TV, oui. Tu les as contactés ou pas? J'ai contacté DC TV, pardon, pas TV. Tu peux le dire, c'est la même chose. Ouais, je sais. Pour justement dire les commentaires méchants qu'il y avait et tout, j'aurais proposé, comme j'ai fait avec toi, une interview s'ils avaient vraiment besoin pour savoir le pourquoi du comment. Et j'ai toujours pas de nouvelles, donc j'en conclus qu'ils en veulent pas. D'accord, donc ils ont publié un article sans ton accord, et en plus ils te demandent pas, ils te laissent pas la liberté de t'exprimer. Non. Alors que tu es quand même concerné, il me semble, et c'est normal aussi sur les médias locaux. Un média local qui aurait pu carrément t'inviter même dans leur studio, hein, c'est pas compliqué à y aller. Mais après je peux toujours les recontacter pour... Oh, bah là c'est trop tard maintenant, ça fait plus d'une semaine, c'est un peu trop tard pour... Mais je non, pense. Ils m'ont pas recontacté, rien du tout, alors que le journaliste m'avait dit oui, j'en parle à mon boss et je vous recontacte. Donc Jean-Marc t'as pas contacté? Non. D'accord, sympa. Alors, concernant les commentaires, en commentaire sur DC Radio, hein, pour l'instant, DC Radio, DC TV, certains commentaires ne trouvaient pas utile de remettre cette douloureuse épreuve comme moi. Je ne vais pas me mentir, parce que moi j'ai réagi. Je suis d'accord, pour moi, DC Radio n'avait pas besoin de remettre une couche dans cette article. Non, il n'y avait pas besoin. Alors, toi, tu dis qu'ils font leur boulot de journaliste. C'est ce que tu as dit, mais moi, est-ce que tu as trouvé utile que DC TV ait besoin de remettre ça le lendemain, cette affaire? Non, il n'y avait pas besoin. Franchement, ça servait à rien. Non, ça servait à rien. Et puis, comme on a dit, j'ai vu des commentaires tellement vrais. Quel scoop! C'est vrai que c'est pas la peine de mettre un scoop, ce genre de scoop, on va dire, dans un média local. C'est pas le scoop de l'année non plus. Hein. Ah non. Fun Radio, c'est normal, c'est dans leur radio, mais de là que ça aille jusqu'à DC Radio, c'est complètement ridicule. Je dis franchement. Voilà, comme tu as dit, toi, par contre, au contraire, tu as pensé qu'ils ont fait que leur travail. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai sur moi les commentaires. Fais-toi plaisir. Alors là, je vais vous en donner quelques-uns et vous allez voir. Je ne donne pas les noms de ceux qui ont réagi. Je vais juste vous dire ce qui a été dit. D'abord sur le Facebook de DC Radio. Il y a marqué « Fais gaffe Aurélien, elle va finir par déposer plainte contre toi pour harcèlement ». Celui-là, je m'en souviens, il nous a fait mal. Sur DC Radio toujours. Franchement, étant père de famille, vous n'avez pas d'autre souci que celui de vous marier ? Point d'interrogation. Ensuite, maintenant sur le Facebook Pourquoi étaler sa vie en public ? Par exemple. Ensuite, sur DC TV. Bizarre la fille. Ensuite, pose-toi des questions, mec. Franchement, Aurélien, laisse tomber. Si un jour elle te demande, eh bien, tu diras non. C'est pas leur problème. Hein. Ils connaissent pas votre vie de couple. Hein. Autre commentaire. C'est devenu tellement tendance, ces demandes en mariage devant des caméras TV ou à la radio. Ce besoin de se montrer alors que tout le monde s'en fiche. J'espère que la mémoire de poisson rouge que nous avons, nous, téléspectateurs et auditeurs, permettra de vite tomber dans les oubliettes ce regrettable incident. C'est pas forcément méchant, mais bon. Poisson rouge quand même, hein, dedans. Ensuite, il y en a un autre. Il vaut mieux être certain d'une réponse positive avant de se lancer ainsi. Bah non. C'est courageux ce que tu as fait. Il y en a qui le feraient pas. C'est courageux et original. Original, non, parce que ça se fait. Ça se fait, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de gens le feraient. Pour moi, je trouve ça original par rapport à moi et Odile. Ah, par rapport à vous deux. Mais sinon, à titre général, c'est pas forcément original. C'est ça que je veux dire. Après, il y a marqué, il vaut mieux être certain, je l'ai dit. Grand moment de solitude pour le mec. En même temps, la femme, c'est vraiment elle qui mène le ménage à la baguette. Ah, celui-là, je l'avais pas lu, tu vois. Eh ben, c'était sur DC TV. Ensuite, MDR, il y a des gens chelous chez vous. Mais dans la vie, on est tous chelous. On a tous quelque chose en nous de chelou. C'est couillon, mais couillu, amusant. Donc voilà, et puis c'est pas fini. Alors Bruno dans la radio, c'était encore plus. Alors là, c'était le bouquet final. Alors il y a marqué, à mon avis, son histoire sans le roussi et il ne s'en rend pas compte. Ensuite, aussi aimable qu'une porte de prison, la femme. Elle te mène par le bout du nez. Ensuite, elle te mérite pas et elle va te la faire à l'envers. Une fois mariée, si mariage il y a, couvre-toi si tu l'épouses, mais pour moi, tu fais une connerie, surtout avec elle.
Et autre commentaire, j'ai eu de la peine pour toi sincèrement. J'espère pour toi qu'elle n'est pas si frigide dans la vie que de tous les jours. Personnellement, j'arriverai pas à supporter, courage à toi. Ensuite, déjà ce matin, elle m'a beaucoup étonné en direct, mais là, sur je l'écoute à nouveau, je pense qu'il y a juste un manque de respect dans leur couple. L'amour triomphe, mais toujours là, c'est pas gagné. Etc. J'en ai plein, hein. Voilà, cette nana est dénuée de tout respect, de toute classe. Oui. Carrément. Elle aurait pu répondre autrement. Là, elle avait carrément l'air blasée, dégoûtée. C'est quand même son mec avec qui elle a un gosse de 8 ans de vie commune. Si elle veut pas, ok, mais il y a une façon de le dire. Sauf qu'ils ont oublié que c'était le matin. Et MDR, franchement, elle fait grave la belle. Ah oui, alors ça aussi, aussi. Franchement, elle fait grave la belle, pas pour le moment, mais what, 2 gosses. De toute façon, c'est pas parce qu'on a 2 gosses qu'on est obligé de se marier, hein. Non, si je peux me permettre, hein, c'est pas une obligation de se marier, faut quand même l'oublier, faut pas l'oublier ça. Non mais franchement, vu comme elle répond, elle a l'air blasée, cache ta joie quoi. 7h30 du matin, ouh hein. C'était le réveil. Coucou les gens, hein, il faut s'éveiller un petit peu là. Alors là, pire que ça, aux injures, quelle connasse, ça se sent rien qu'à savoir que c'est elle qui décide de tout dans le couple. Moi je me poserai les bonnes questions, Aurélien. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à toutes ces personnes déjà? Que je les emmerde. Moi déjà, je vous connais. Vas-y Aurélien. Vas-y. Déjà, il faut être clair. Déjà, ils connaissent pas votre vie de couple. Ils nous connaissent pas en privé non Ils plus. vous connaissent pas en privé. Ils connaissent pas votre vie, votre lien, etc. Si elle sait pas qu'elle a été frigide, et moi je défends Odile à 100% et même à 1000% s'il le faut, mais j'espère qu'elle va nous appeler dans quelques instants. Moi je vais dire une chose, moi je la défends totalement. Déjà, elle s'attendait pas à ce qu'on l'appelle à 7h30 du matin. Elle s'attendait pas non plus à ce qu'on lui demande en mariage dans une émission radio nationale. Déjà, elle s'attendait pas à tout ça. Donc pour elle était étonnée. En revanche, j'ai trouvé très courageuse sa réponse. Moi, déjà, elle n'a pas dit oui pour faire plaisir à 1 million d'auditeurs. C'est clair. Déjà, ça c'est très courageux. C'est ce qui m'a touché aussi. Déjà, il y a une chose qu'il faut respecter, c'est sa franchise et son honnêteté. Elle a dit non, c'est non. Point. Et déjà, c'est courageux de sa part qu'elle ait dit non. C'est ce que je dis et que je réclame chez Audi. Ça peut paraître con parce que tout le monde s'attendait à un oui, mais on n'est pas obligé et forcé à se marier. Elle n'est pas obligée de dire oui, elle n'est pas obligée de dire oui pour faire plaisir. Si elle veut pas, elle veut pas. C'est son choix, il faut respecter le choix de chacun. C'est ce que je comprends pas. Enfin, toi rien. Alors toi, t'as des gens qui te conseillent plein de choses, qui te là. Eh ben, je ne suivrai pas leurs conseils. Non, mais heureusement que tu ne reçois pas leurs conseils. Mais franchement, déjà, est-ce que ces genres de commentaires, qu'est-ce que tu ressens, toi qui maintenant, aujourd'hui victime, parce que ça doit te faire bizarre maintenant que tu te sens concerné maintenant, tu vois beaucoup vers les autres, tant que tu n'es pas concerné personnellement, tu te dis, bon voilà, tant que ça ne m'atteint pas, voilà. Maintenant que ça t'atteint en plein fouet, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui face à tout ça? Au début, c'est vrai que ça nous a fait mal, qu'on avait du mal à en parler même entre nous, hein, parce que à relire les commentaires et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je devais lire tous les commentaires encore aujourd'hui, j'y passerais des heures, voire une année complète, vu comment ça se fait. Mais on commence à le vivre correctement, on passe par-dessus, et on vit notre vie pour nous et pas pour les autres. Elle t'en a voulu, Odile, ou pas, après ça? Non, pas du tout. Du tout, elle t'en a pas voulu du tout, c'est déjà ça. Elle a dit c'est une belle preuve d'amour, même si je sais que tu m'en donnes pas mal à chaque jour qui passe. Mm-hmm. Mais c'est une belle preuve d'amour, un courage monstrueux à faire à la radio, surtout sur Fun Radio. Surtout Fun Radio quand même. Hein. Donc c'est pas une petite radio, c'est écouté par beaucoup de monde. Mm-hmm. Hein. Le matin, hein, c'est au réveil en plus. Hein, le matin de bonne heure, donc dans la foulée j'ai reçu aussi des SMS Facebook, des SMS d'amis qui m'ont entendu, des messages Facebook aussi d'amis qui ont entendu mon passage, qui m'ont dit que c'était vachement courageux, que j'avais rien à me reprocher et tout. Bien sûr. Et même Odile n'a rien à se reprocher. Elle n'a rien à se reprocher. Elle a été honnête. Elle a dit non. C'est pas parce qu'elle est pas frigide. C'est juste qu'elle s'attendait pas à ce genre de choses. Il faut remettre les choses dans le contexte, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Elle pensait que c'était un jeu. Un jeu, ouais. Et là, c'est un jeu. Donc c'est pour ça que un jeu demande en mariage en direct de 1 million 1 à 7h30 du matin. Elle était fatiguée, je suppose, et voilà. Et les gens ont pris ça comme ont transformé ça en disant elle est frigide, elle est froide, c'est elle qui mène la baguette, etc. Je trouve ça honteux.
quand on ne connaît pas les gens en privé, mais fermez-la, quoi. C'est ça. Fermez vos gueules. Mais de quel droit les gens, en commentaire, osent dire des choses comme ça en privé? Ils ne vous connaissent pas. Vous êtes en couple depuis 8 ans, quand même. Et oui. Ce n'est pas rien. Il y a 2 enfants. Si vous vous aimez pas, vous ne serez pas ensemble depuis 8 ans et il n'y aurait pas eu 2 enfants. Et il n'y aurait pas eu les enfants. Surtout que ça fait 17 ans qu'on se connaît, donc... c'est ça. On a eu le temps de se connaître vachement. Bah, c'est ça. Vous avez des questions à poser, Lionel, ou pas? On les a perdus. Des questions à poser, pas vraiment. C'est dire, ben voilà, c'est vrai, n'écoutez pas les autres, vivez pour vous-même. De toute façon, ces personnes-là, ce serait été l'inverse. Ça aurait été eux dans la situation et toi en train de les critiquer. Ben, ils auraient dit, mais de quoi tu te mêles? Voilà, ils l'auraient mal pris. Donc, pourquoi toi, moi, quand je dis pourquoi tu te permets, je parle des autres, bien sûr, Oui. pourquoi tu te permets de critiquer ce couple-là? Tu ne les connais pas, tu ne sais pas leur vécu, donc ferme-la. Et ça vous a tant blessé que ça, en tout cas, toutes ces histoires? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Des blessures profondes par rapport à tous ces critiques, notamment, comment tu as ressenti toutes ces attaques envers Odile? Ça fait mal parce que c'est la personne que tu aimes. Ouais. Donc dès que ça touche une personne que tu aimes énormément, en fin de compte, ça te touche aussi intérieurement. Bien sûr. Et tu oses plus rien faire du coup. Tu dis pourquoi tu as fait ça? T'aurais dû réfléchir avant. Donc. Il faut aussi rappeler à ces personnes-là 17 ans d'amour, hein, quand même. Réfléchissez les cons avant d'ouvrir, de taper sur le clavier avant de réfléchir. 17 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils se connaissent. Hein. Ouais, il y a une autre question que je vais te poser, c'est, sachant que tu allais être dans une radio nationale, tu t'attendais quand même derrière à ce qu'il y ait des commentaires. Oui, je m'attendais un peu quand même, mais pas des commentaires... aussi durs et aussi pointus qui visent autant ta vie privée, c'est ça que tu veux dire. Donc, haineux, quoi. D'accord. Et autre question, est-ce que... je vais y arriver parce qu'il y a tellement de choses et je suis encore écœuré par rapport à ces commentaires que j'ai devant moi. Ça me fout en l'air. Tu t'es remis en question, tu t'es posé la question, tu dis pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que tu l'as fait? Tu t'es posé cette question? Je me suis isolé pendant quelques heures, même Odile se demandait pourquoi d'ailleurs, parce que je ne parlais pas du tout, et je me ressassais ça dans la tête, pourquoi j'ai fait ça. D'accord, mais c'est pour rien, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour, mais vu les commentaires que j'avais lus juste auparavant, du coup ça te remet en question. C'est que t'as pas à te reprocher quoi que ce soit. Oui, ça, c'est une très belle preuve d'amour. Bien sûr. Et franchement, moi, à ta place, je ne regretterais pas de l'avoir fait. Ah mais maintenant je le regrette pas, Ève, rassure-toi. Non mais ce que je veux dire... T'as intérêt ou sinon je débarque et je te fous la fessée. Ah bah bien, je t'attends. non. Lionel, t'es toujours là ou pas? Oui. T'as une question à poser? Alors, je viens de découvrir, parce que j'étais en train de regarder sur YouTube la vidéo de Fun Radio. Oui. Donc, parce que bon, voilà, il faut quand même se mettre dans le contexte aussi. Je cache pas que les commentaires, j'en dirai pas plus. Ah, tu peux, c'est le but aussi. Ils sont quand même crus. Mm-hmm. Crus et c'est des personnes qui se permettent de juger sans connaître. Moi, comme qui connais bien Aurélien et Odile. Bah oui, je vous connais assez bien. Donc du coup, je veux dire, quand on connaît pas les personnes, on se permet pas de dire des choses aussi ignobles. Là, je suis resté sur les dires qu'il y a sur YouTube. Hein. D'accord. YouTube, j'ai pas vu. Moi. J'ai pas vu YouTube. T'as des exemples sur YouTube? C'est pas compliqué. Il y en a un qui dit ça me fait de la peine pour le mec. À mon avis, elle le trompe. Il y en a un autre qui dit mort de rire le matin. Aussi, j'ai écouté en voiture. Bon, on s'en fout. Ouais, il y en a un autre qui dit à mon avis, c'est pas pour l'instant. Ben ça sera jamais. Je pense maintenant, 10 ans plus tard. Pourquoi tu me demandes pas en mariage? Désolé, je sais pas pour l'instant. Ce qui est incroyable, c'est que les gens se mettent à la place de Odile. Personne n'est dans la tête de Odile. Si elle dit non, non pas pour l'instant, ça veut pas dire qu'elle ne sait non jamais. Il y en a plein qui se mettent dans l'esprit de Odile, alors qu'ils connaissent même pas Odile. Ça y est, ils se disent. Après, il y en a, bon, c'est un peu plus cru. Hein. Il y en a une, il a dit, faut que tu la quittes cette machin. J'espère que J'espère qu'il va aller voir ailleurs et qu'il trouve mieux. Mais c'est quoi cette blague, voilà. C'est dingue. J'ai pas vu sur YouTube. Hein. Ah oui, mais ça n'arrête pas. Moi, j'ai écouté l'émission.
Oui. J'ai écouté l'émission, honnêtement, si je peux me permettre, faut quand même avoir les couilles pour le faire. Voilà, c'est ça. Pas moi qui me serais certainement amusé à le faire. Rassure-toi, je les ai là où il faut, comme il faut. Moi, je pourrais pas le faire, moi, ce que tu as fait, Aurélien. Même comme Lionel le dit, moi, j'oserais même pas une seconde faire ça à la radio. Déjà, c'est courageux, ça c'est clair. Ah, j'ai vaincu ma Et timidité, en ça, c'est sûr. retour, Odile est très courageux d'avoir dit non. Continue, Lionel. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'avant qu'il y ait la musique qui commence, que d'ailleurs les paroles sont excellentes. Franchement, bravo à celui qui a fait les paroles. Elliot. Il a perdu le nom. À Elliot. Mais il y a eu quand même, je sais pas qui c'est, hein, il y en a un qui est chauve, j'en sais rien qui c'est, et qui s'est permis de claquer comme phrase quand elle a dit non, ouais, du style. Mais pourquoi est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est, enfin, je veux dire, il y a des questions qui sont même pas à poser. Déjà que Vacher, il s'attendait que ça soit un non, parce que au tout début, avant que la chanson passe. Mais vous êtes sûr qu'elle va dire oui sur les lacs du Connemara? Non, mais par contre, c'est vrai que Lionel n'a pas faux sur cette question. Il n'a pas tort, parce que j'ai complètement oublié de ça. C'est pourquoi poser cette question pourquoi la poser tu parles de la chroniqueuse de Bruno, hein, c'est une femme qui a posé cette question. C'est un chroniqueur qui a dit ouais, c'est pour l'argent, oui, voilà. C'est pas pour l'argent. C'est Vacher. Oui, mais, mais pourquoi il a posé cette question? Ça n'avait pas lieu d'être quelque part. Ils vous connaissent pas quelque part. Ils vous posent cette question. Ah non, ils connaissent personne. Donc non, c'est ça. Bruno qui a été très professionnel, machin, nanani, bon, ben le nom, il est non. Mais je trouve disproportionné la réaction des chroniqueurs, pas de Bruno. Hein. Je parle vraiment des chroniqueurs. Bon, celui qui a refait les paroles, bon, voilà, il a dit, oh ben je me casse, mais bon, il y avait rien de méchant là-dessus. Voilà, mais j'ai trouvé les autres vraiment très puérils en fait au niveau des dires, quoi. Je veux dire, t'es quand même un chroniqueur, t'es un professionnel, t'es dans une radio, machin. Tu connais pas les gens, ferme ta gueule, quoi. C'est ça. Il arrive à un moment donné, je veux dire, même Bruno qui a essayé de voir avec Odile, tu sais, pourquoi non, nanani, nanana. Alors c'est vrai que on sent Odile monter un petit peu en pression. Oui, parce qu'elle en avait s'y attendait pas en même temps. Donc voilà, non mais c'est tout à fait compréhensif. Je veux dire, quand on te pose 15 fois la question, mais pourquoi non, nanani, nanana, il arrive à un moment donné, je ferai pareil, je me connais, je monte en pression. Alors donc, justement, je vais poser la question, alors je vais poser pas Aurélien, parce que justement, vous seriez à la place de Odile, justement, parce que quand tu t'y attends pas, comment vous auriez réagi, justement, quand tu t'y attends pas, justement, à être devant 1 million d'auditeurs C'est un petit peu à double tranchant. Tu peux aussi bien réagir parce que bah, t'es bien réveillé, t'es opérationnel, nanani, nanana. Comme tu peux mal réagir parce que bah, tu sais pas ce qui se passe. Je veux dire, toi, t'es dans ton studio de radio, tu sais pas ce qui se passe dans le domicile. Autant t'as le gamin qui est en train d'avoir une coulante ou qui est en train de renverser son lait ou son chocolat ou j'en sais rien. Et donc du coup, t'es pas dans le truc en fait. Donc du coup, ben ouais, ben t'as pas forcément l'humeur aussi. Ben voilà. Enfin, pour moi, c'est vrai que j'avoue qu'à 7h du matin, moi, tu me téléphones pour machin, je crois que je t'envoie un petit peu péter quand même. Ah bah si tu veux, j'en renvoie un mail et puis je le fais pour toi. Hein. Non, mais un petit peu quoi. mais déjà. Et puis, il faut pas oublier un détail que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise sur les radios. En plus. Regardez-moi quand je suis passé sur DC TV, comment j'étais pas bien, comme j'étais stoïque, comment je suis stoïque et tout ça. Ben si moi je suis pas à l'aise dans les radios, imaginez moi qu'on m'appelle sur Fun Radio, ben je crois que j'aurais réagi pareil que Odile. Franchement, j'aurais été franchement pareil. Attention, c'est un animateur que j'aime bien. Hein, moi, j'écoute souvent Fun Radio dans la voiture, donc. Et tu m'as pas écouté ce jour-là, je suis déçu. Ben on savait pas. Mais non, mais je trouve qu'il a mené ça d'une main de maître. Il a été posé avec toi. Ça a été classique. Toi, t'as été nickel et tout. C'était posé, tout ça. Lui, moi, franchement, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Je veux dire, il a même essayé de, voilà. Peut-être que ce que je peux lui reprocher, c'est d'avoir poussé un peu plus le bouchon, quoi. Mais il a essayé de comprendre, tu vois. Après, bon, ben voilà, quoi. Je veux dire, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les autres chroniqueurs, quoi. Bon, en même temps, c'est une bonne émission. Hein. J'ai regardé, j'ai écouté, c'est une bonne émission. Par contre, ouais. Alors le titre, le plus gros râteau, j'ai entendu pire. Le plus grand râteau du siècle. Le plus gros râteau jamais entendu en radio. J'ai entendu pire quand même. Surtout sur Fed. Mais c'est exagéré.
Franchement, le plus gros gratuit du siècle. Ouais, non, là, c'est vraiment Et abusé. c'est pas mérité. Après, tu vois, il y a 7 commentaires sur la page YouTube. Hein. Tout à l'heure, j'étais à 2 doigts de mettre un commentaire, mais je me connais, je vais être impulsif et je vais tous les envoyer se faire en papaouter. Et donc voilà quoi, je veux dire, c'est franchement pas mérité les injures qui sont tournées sur Odile, c'est franchement pas mérité. C'est même pas à faire, c'est ni à faire ni à rien du tout quoi. C'est du jugement gratuit et irrespectueux. Alors, juste pour préciser quelque chose, vous allez me dire, oui, on fait ça parce qu'on connaît Aurélien et Odile, oui, donc on n'est pas très crédible. Est-ce que si ça arriverait à d'autres personnes, on ferait pareil? Oui. Est-ce que s'il y a d'autres personnes, des inconnus, s'il y a des inconnus auxquels ça arrive la même chose, on aurait défendu la même chose. Parce que ça ne se fait pas, des gens n'ont pas à critiquer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas, de toute façon. Quand tu t'entends dire, oui, mais c'est quand, pourquoi tu dis que c'est pas le moment, nanani, nanana, mais qu'est-ce que tu vas chercher à savoir? Ça te regarde pas, ça regarde personne. Il y a 1001 raisons pourquoi elle a dit non, pas pour l'instant. Donc voilà, peut-être que elle aussi, j'en sais rien. Hein, moi, je suis pas là je suis pas psy ni rien. Peut-être que aussi psychologiquement, elle est pas prête, tu vois. C'est ça. Peut-être qu'elle attend que la situation s'améliore, que vous soyez peut-être un petit peu mieux. J'en sais rien. Voilà, mais ça ne regarde personne. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. C'est est-ce que nous on va se mêler de savoir à l'autre blondasse là, en plus elle est blonde donc ça tombe bien, à l'autre blondasse savoir ce qu'elle déjeune le matin, on s'en bat les couilles quoi, je veux dire, il arrive un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi. Quelle culotte elle met, on s'en fout de savoir ce qu'elle met comme culotte ou comme string, je veux dire, de quel droit tu pousses les gens à savoir le comment du pourquoi? C'est un non. Eh ben c'est non, eh ben tant pis, ben voilà, c'est un non, eh ben la prochaine fois, ça jamais 203, hein, comme on dit chez nous, ben la troisième sera la bonne, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Bon, en tout cas, moi j'ai tenu à faire ça voilà, de manière exceptionnelle parce que je voulais défendre Odile. Parce que je trouve ça immonde. Elle peut pas appeler, le propriétaire de l'appart est arrivé à ce moment-là. Tu transmettras le message en tout cas. On lui fait plein de bisous et on pense à elle et on a fait tout ce qu'on a. Ouais, voilà, j'ai fait ça. C'est franchement pas mérité. Voilà, c'est vrai. Voilà, les 90% de la manière qu'a été traitée Odile, moi j'ai trouvé ça d'une manière dégueulasse. Et j'ai voulu faire aussi cette petite partie pour défendre Odile et aussi pour défendre. Votre couple, de toute façon. Et je crois que t'as pas un message à passer, Aurélien, tu m'as dit? Ah, mais je crois que oui, on allait oublier en plus. Ouais. Et figurez-vous que depuis ce passage, donc, on a discuté fortement avec Odile, longuement, et elle veut m'épouser à 2 conditions, qu'elle porte les 2 noms de famille et qu'on ait un 3e enfant, donc j'ai accepté. Allô? Ah, puis il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction. Allô? C'est impressionnant. Ouais, non, moi voilà, pourquoi des conditions? Les conditions, c'est qu'elle porte les 2 noms de famille, donc le sien plus le mien. Ouais. Mais pourquoi mettre des conditions? C'est une bonne question. Parce que, je sais pas si tu tiens la personne. Déjà, porter les 2 noms, c'est tenir la personne déjà. Oui, non, mais je suis d'accord, mais t'as pas besoin de dire que tu veux des conditions. Moi, quand j'ai épousé mon homme, j'ai pas mis des conditions ça s'est fait, quoi. Je veux dire, voilà, enfin, c'est ce qui me, tu vois, c'est ce qui me. Bon, moi, ça me dérange pas. C'est mieux que non, déjà. Oui, c'est mieux que le non. Moi, ça me dérange pas. Non, c'est sûr. C'est mieux que non. Après, je trouve que, après, on pourra pas dire qu'il y a pas de preuve d'amour de porter les 2 noms et d'avoir un 3e enfant. Comme ça, les gens, comme ça fera taire beaucoup de personnes. Ah ben oui, elle va aller ailleurs, elle va aller, peut-être qu'elle te trompe ou je sais pas quoi ici et là. Je pense que la preuve d'amour. Après, peut-être que le mot condition est peut-être mal interprété. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a mal compris. Elle va peut-être appeler. Ah, elle va peut-être appeler. Alors dans ce cas, je sais pas comment on va faire. Tu te débrouilles. parce qu'il faut pas trop décaler non plus. Ce qu'on va faire dans ce cas, Eve, on va passer à toi directement avant qu'Odile nous appelle. On va faire comme ça. Eve, il t'est arrivé des choses aussi récemment. Oui, mais je savais pas qu'on allait en parler. Ben si, c'était prévu. Parce que c'est le but. Okay. Alors, tu veux que j'en parle en gros ou je te laisse dire? Non, vas-y, parle en gros. Alors en gros, c'est que Eve, voilà, vous savez, elle a... Allez, on va être honnête, hein, on va faire assez clair.
Elle est en ce moment enfin pas séparation, mais elle est célibataire, elle est toujours amoureuse de son ex. Ça fait plus de 10 mois qu'elle est séparée, qu'elles sont séparées. Et elle fait comprendre sur Facebook qu'elle aime toujours. Voilà. En gros, je l'aime, je l'oublierai jamais, tu me manques, j'aimerais être dans tes bras, et ci et là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en commentaire Facebook d'après toi? Ah bah ce que j'ai eu. Alors oui. Ouais. Tu peux donner des exemples, Ève, ou pas? À peu près. Elle reviendra jamais. Oui, c'est souvent des oui, tourne la page, elle en a rien à foutre de toi, t'es saoulante avec tes publications, tu nous les gonfles. Ça, si ça tombe, tu publies ça et elle t'a bloqué. Elle verra jamais tes publications parce que forcément, pour elle, elle m'avait bloqué. Il y en a une qui m'avait marqué ça. Et je dis non, elle m'a absolument pas bloqué. Mhm. Elle me fait oui, c'est ça. Et si elle ne revient pas, c'est parce que tu l'étouffes et tout des trucs ainsi. Mais en fait, ce qui emmerde, c'est parce que toutes les semaines, tous les vendredis, je fais le décompte. Je dis voilà, ça fait X semaines. Mhm. Avant, je marquais que tu es parti. Maintenant, je mets juste semaine. Je mets, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis 44 semaines. Ouais, mais ça Et oui, j'ai rêvé d'elle, donc j'ai marqué cette nuit, j'ai réveillé de toi qu'on parlait de mécanique. Tu vois, sans rien de plus. Bien sûr. Et souvent, malgré que je mettais ça, donc je marquais rien de plus, hein, je marquais 42 semaines, eh bien, j'avais quand même des retours, de l'agressivité en disant oui, tourne la page, tu nous gonfles, machin. Je dis oui, mais si tu sais ça te dérange tant que ça, ben, tu arrêtes de me suivre. Au pire des cas, tu me retires de tes amis. Question, Ève, et tu les connais ces personnes? Excuse-moi, les personnes qui t'ont fait des commentaires, tu les connais ou pas? Tu les connais en vrai ou pas? Non, je les connais absolument pas en vrai. Aucune personne, hein, t'en connais aucun? Non, je ne les connais pas en vrai. On est juste amis sur Facebook. Oui, amis, oui. Oui, On va mais dire ça comme ça. On va dire- elles se sont retirées, donc j'ai dit tant mieux. Mais ben là, c'est Parce pas des que, amis. à certains moments, celle qui arrêtait pas de me dire tout le temps tourne la page, tourne la page, tourne la page, a commencé à devenir méchante en commençant à m'insulter. Oui. En disant que je suis bipolaire, Voilà. que je suis schizophrène. Sachant que la bipolarité, c'est pas ça. Hein. Mais bon, tout va bien. Je suis bien placé pour le dire. Hein. Donc voilà. Et schizophrène, encore plus, c'est encore autre chose. Non, mais les gens, ils vont jusqu'à insulter parce que quand t'es triste, que t'es malheureux. Et ça m'est arrivé, moi aussi, je sais pas si vous vous souvenez de ma grosse période noire, voilà, du suicide et tout ça. Quand j'étais dans une période suicidaire aussi dans mon Facebook, eh ben, je le dis sur Facebook. Et c'est ce que je fais comprendre. J'en ai parlé à ma psychiatre mercredi. Je lui ai dit, mais pour moi, Facebook, c'est un petit peu mon lieu des défouloirs. Vous voulez que j'en parle à qui? À part vous, je vous vois tous les mois, je vous vois pas tous les jours. Vous voulez que j'en parle à qui? Donc, c'est un peu mon défouloir. Et j'ai dit, c'est mon mur, etc. Je dis ce que je veux, etc. Bref. Et quand je suis triste, eh ben je le dis. Voilà, je suis triste, j'ai ma santé, je vais pas bien. Hier, par exemple, j'ai dit aussi mes problèmes de santé, etc. J'ai tout expliqué. Qu'est-ce qui se passe en retour? En retour au niveau des messages. Ah ben arrête de te plaindre, il y a pire que toi. Ah mais arrête de si. Il y a des genres de phrases à la con. Tu nous saoules avec tes histoires. Tu nous casses les pieds avec tes problèmes. Tu ci, tu là. Mais sans comprendre. Ça veut dire que les gens, on dirait que sur Facebook, ils veulent soit qu'on soit au pays des bisounours. Je suis désolé pour les bisounours, Ève. Ouais. Voilà. Soit deux. Il faut qu'on soit à leurs images en fait, et eux ils ont le droit de critiquer, mais nous on se tait quoi. C'est-à-dire que nous il faut qu'on se taise, mais eux ils ont le droit de critiquer. C'est quand même dégueulasse quoi. En fait, les gens, c'est que tant que tu n'as pas la même vision qu'eux, Oui. eh bien c'est toi qui as un problème. Si maintenant tu as la même vision qu'eux, ben tu es normalement constitué. C'est un peu ça. Oui, mais eux, ils ont le droit de critiquer, mais eux, ils ont le droit, c'est aussi ce que je critique, eux, ils ont le droit de pas aller bien, et ils disent sur notre mur, mais par contre, nous, on va bien, on se fait critiquer, c'est pas normal. C'est ce que ça arrive souvent, ça. Et celle qui m'a beaucoup critiqué, donc insulté entre autres de bipolaire, même parano, donc je vais juste dire son prénom, c'est Christelle, hein. Elle me fait, oui, mais le problème, c'est que
elle nous gonfle avec son amour fantôme. Et moi, j'avais marqué tout au-dessus, comme publication, vous qui avez des amis, que ce soit hétéros, lesbiens, gays, quand ils publient des photos de leur amour sur Facebook en disant « ma chérie, je t'aime », etc. Est-ce que vous allez sur leur Facebook en disant « j'en ai marre de tes publications d'amour à ta moitié », ça m'étonnerait. Alors pourquoi est-ce que vous venez faire ça sur mon mur? Et cette Christelle-là, elle a dit que il n'y avait aucun problème à déclarer son amour à sa moitié, que ce qui l'emmerdait chez moi, c'est que je déclarais mon amour à un amour fantôme, en fait. D'accord. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Un amour, que ce soit fantôme, parce qu'on est ensemble, c'est un amour. Je ne vois pas en quoi tu viens commencer à critiquer ce que je mets. Moi, je ne vais pas sur ton mur en disant, mais tiens, ça c'est con, ça c'est ci, ça c'est ça. Tu mets ce que tu veux sur ton mur. C'est ton mur, c'est ta propriété. Si maintenant, ça me gêne de voir ce qu'elle écrit, ça me gonfle ou je ne sais quoi, ben, soit j'arrête de la suivre, soit je l'enlève de mes amis, c'est tout. Mais je ne commence pas à aller l'insulter sur son mur. Moi, je voudrais poser une question, parce qu'il y a des gens en commentaire qui se défendent de ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la liberté d'opinion? Est-ce que, pour vous, les gens sont libres de donner leur opinion en commentaire comme ils font? Quand c'est constructif, oui. Mais quand c'est pour donner des directives à la personne, dire comment cette personne doit agir, comment cette personne doit penser, là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre opinion et jugement. C'est ça. Voilà. Voilà la différence. C'est ça le problème des gens. Donner son opinion est un fait, mais donner un jugement, surtout quand on ne connaît pas, ça c'est très grave. Et en plus, je vous signale que vous pouvez vous défendre de ça, parce qu'il y a des injures, et déjà, on attaque votre vie privée en plus, quelque part. Ça ne se fait pas. Déjà, on peut se défendre de ça. Hein. Il y a des moyens aujourd'hui. Il y a des moyens de se défendre de ça, notamment avec le truc, le signalement gouv.fr, etc. Vous pouvez vous défendre de ça. Voilà. D'ailleurs, je lui dis, j'ai dit, à la longue, ça devient du harcèlement. Ah non, c'est pas du harcèlement. Moi, je ne vais pas sur ton mur publier des insultes, etc. C'est pas du harcèlement, des insultes. Arrête de venir sur le mien pour le pourrir. D'accord, ça y est, j'ai compris. Ah, tu confonds avec. Tu parles de la personne qui t'a traité de bipolaire. D'accord, tu parles d'elle. Je pensais que tu parlais en général. D'accord. Donc... Non, okay. De la personne. Oui. D'accord. Ok. Là, je parlais à titre général. Lionel, est-ce que toi, tu vis pas ça. Toi, t'es tranquille. Là-dessus, t'es. Il est dans sa campagne. Il est dans sa campagne. Il est tranquille. Il n'a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce que t'en penses? Si ça t'arrivait, tu dirais quoi? Bah après, alors franchement, si ça m'arrivait, je veux dire, déjà, on est quand même libre de mettre ce qu'on veut sur notre mur, etc., etc. Je veux dire, après que des personnes disent, ouais, bon, nanani, nanana, ok, voilà, je rejoins un peu ce que Eve a dit. Tant que ça ne va pas dans le jugement, tu vois, ce que je veux dire. Je suis pas d'accord, mais après, moi, du moment où ça reste constructif, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je rejoins un peu ce qu'a dit Eve. Après, ouais, non, c'est vrai que je suis pas du tout dans le truc. Donc moi, t'as de la chance. T'as cette chance-là au moins, c'est déjà ça. Mais ça peut t'arriver un jour, qui sait. Ah ouais, non, mais bien sûr, mais après, bon, voilà, quoi, je veux dire, si tu peux pas blairer la personne ou que tu veux plus voir ce qu'elle dit ou quoi que ce soit, ben, comme elle a dit Eve, soit t'arrêtes de la suivre sur Facebook, soit tu la vires, et puis voilà, c'est tout. Enfin, je sais pas, quoi, moi je vois ça comme ça. Après, voilà, on a un Facebook, ça reste quelque chose à soi, quoi. On l'a pas créé pour les autres, on l'a créé pour soi, à l'origine. Tout à fait. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que tu sais si Odile nous appelle? Elle va nous écrire son ressenti par SMS parce que le propriétaire est toujours avec. D'accord, il n'y a pas de souci. On aura le SMS de Odile déjà, de toute façon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle fait avec le propriétaire? Si tu veux, notre voisin a ses casse-pieds du dessous, a déménagé. C'est privé. C'est privé. Là, c'est privé, il n'y a pas besoin, tout le monde n'a pas besoin de savoir. Des lieux. Oui, mais c'est privé. Tout le monde n'a pas de savoir. Attends, le pire, c'est qu'une autre pseudo-amie
avec qui j'ai déjà parlé une fois ou deux via Facebook, parce qu'elle m'a appelé via Facebook, donc on a parlé une fois ou deux. Elle me fait « Oui, mais tu deviens agressive. » Oui. Non, je ne deviens pas agressive, c'est que c'est elle qui vient sur mon mur m'insulter, me dire comment faire, comment agir. Là, je ne suis pas d'accord. Alors ça, c'est très bien ce que tu me dis, Ève, parce que j'ai deux choses à dire là-dessus. Déjà, il y a la méthode du harceleur harcelé. Vous savez comment ça marche, c'est-à-dire que la personne critique Ève et qui est pourtant voilà triste et pas bien et va devenir coupable en fait. C'est-à-dire que Ève va devenir coupable. Moi c'est pareil pour moi, on m'a fait la même chose. C'est-à-dire que quand j'étais triste, ben c'est ma faute. En gros, tout est ma faute. Tout ce qui m'arrive c'est ma faute. Quelque part je le mérite. Si là il y a pire que soi. Ce qui t'arrive, c'est pas, on s'en fout. Limite on retourne la situation contre les gens qui sont tristes. C'est quand même fou, quoi. Les gens arrivent à faire des choses en commentaire Facebook, mais c'est incroyable, quoi. Ils arrivent à avoir des opinions. Qu'ils aient des opinions, je m'en fiche, mais qu'ils jugent notamment sur vie privée. Et c'était il n'y a pas très longtemps sur ma santé. C'était il n'y a pas très longtemps encore sur Facebook quand on m'avait attaqué sur ma santé quand je disais c'était il n'y a pas très longtemps. Je dis non, désolé, quand tu es sur la vie privée, non, depuis ça y est plus rien. D'un coup ça a vite calmé les choses quand j'ai parlé. Mais ce que je comprends pas, c'est que les gens on la critique facile en commentaire, jugent les gens facilement sans connaître, retournent les situations contre les personnes qui sont malheureux. Je trouve ça d'un truc malsain, c'est malsain, mais j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui qu'il existe des gens comme ça. Et plus ça va, plus il y a des gens comme ça. Je me dis mais où sont les gens bien aujourd'hui, hein, parce que nulle part. Je me demande si on est bien entouré, si on a des personnes bien autour de nous pour qu'on ait sans cesse des critiques. Mais avant de nous critiquer, regardez votre vie. Peut-être que la vie n'est pas forcément rose non plus. Peut-être pas forcément. Peut-être que vous publiez pas comme nous sur Facebook. Tant mieux pour vous si vous publiez pas votre vie privée. Mais vous n'avez pas à juger le nôtre en tout cas retour. Donc déjà, on va pas faire. Vous n'allez pas nous faire croire que votre vie est belle, la vie est rose. Demain, tout le monde peut souffrir. Les divorces, ça peut tomber demain. Demain, il peut y avoir n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Demain, séparation, divorce, ici et là, et il y en a qui ont divorcé et qui sont à la rue aujourd'hui, etc., etc. Je le souhaite à personne, mais avant de critiquer la vie d'autrui, dites-vous que ça peut arriver à n'importe qui demain et que demain, tout peut basculer. Alors, fermez vos gueules. C'est ça que je voulais dire. On vous emmerde. Voilà, profondément. Est-ce que quelqu'un veut faire sa petite conclusion? Est-ce que alors Odile a envoyé quelque chose? Je crois que Sandy a tout vu là. Odile a envoyé quelque chose peut-être. Oui. Donc les commentaires lui ont fait mal. Ouais. Donc les gens ont de la haine contre elle. Ouais. Ils n'ont pas eu de pitié contre moi et tout, apparemment. Et elle est vachement en colère sur tout ce qui s'est dit. Mm-hmm. Et elle a du mal à s'en remettre. Elle a du mal à s'en remettre aujourd'hui? Oui. Elle a encore du mal? Oui. Elle trouve que c'est de la justice. D'accord. Elle a pas encore récupéré de ça? Non. Ah ouais. Ça y va petit à petit, mais c'est pas encore ça. C'est un petit peu compréhensif. Hein. Faut dire que les mots sont pas tendres. Hein. Donc, non, c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas vu le reste, mais le peu que j'ai vu déjà sur YouTube, merci. Donc voilà quoi, je veux dire. Sur Facebook, sur Bruno. Les gens ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire avec leurs écrits, leurs paroles. Ils se rendent pas compte en fait. Pour eux, c'est eux qui sont dans le vrai et c'est toi qui es dans le tort. C'est ça, ils nous mettent un coup de poignard. Par exemple, ça fait X semaines. C'est oui, il faut grandir, il faut tourner la page. Elle en a rien à foutre de toi. Arrête de nous saouler avec ça. Tu vois? Moi, je vais répondre à Odile parce que c'est quand même, ça me touche un peu ce que j'ai entendu. Moi, je vais lui répondre. Tu les feras écouter en podcast, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Elle n'a rien à se reprocher. Ah bah c'est ce que... bien sûr que non, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, elle n'a rien à se reprocher. Elle peut être tranquille psychologiquement, c'est vrai que ça fait du mal d'entendre ça. Ah bah ça c'est sûr. C'est vrai que c'est très blessant. Moi-même, je réagis en quart de tour quand je vois des paroles blessantes envers moi et je suis le premier à partir en quart de tour sur Facebook aussi. Donc je la comprends, mais il faut qu'elle se dise une chose, c'est qu'elle n'a rien à se reprocher et vous pouvez continuer votre vie tranquillement tous les deux. Ah bah c'est ce qu'on va faire. Vous n'avez rien à vous reprocher là-dessus, mais c'est quand même un truc de dingue que des personnes arrivent à briser. Oui, c'est ça, limite briser le moral et même des couples. Ils briser les gens, ils insultent les gens
Et ils se rendent même pas compte des dégâts qu'ils font C'est ça. derrière, quoi. À croire que ça C'est les amuse. Imagine, rien que déjà quand tu prends ce qui a été dit sur YouTube, il suffirait qu'admettons, tu vois, qu'Aurélien soit un petit peu déstabilisé par la réponse de Odile, et qu'il prend pour agent comptant tout ce qui est dit. C'est-à-dire, ouais, elle tient pas à toi et tout, nanani, nana, quitte là, nanani, nana, et qui fait ça. T'imagines les dégâts, mais monstrueux que ça cause derrière, tout ça parce que t'as des connards qui sont même pas capables de garder leur langue dans leur poche, et qui se permettent de juger sans savoir, sans connaître les personnes, sans connaître leur vie de couple, etc., etc. Et donc, du coup, bah, tu fais péter un couple, parce que tu fais péter un couple comme ça, et tu peux faire même pire. Bien sûr. Ça peut aller très loin, ça peut aller, mais t'imagines, mais Au suicide. même pour voilà, c'est ça. Mais rien que pour des paroles comme ça, t'en as qui peuvent se foutre en l'air, quoi. Aurélien, je te laisse le mot de la fin. C'est monstrueux. Je te laisse le mot de la fin sur le sujet parce que c'est quand même vous qui êtes concerné. Est-ce que tu as des choses à dire? Rajouter, non, je remercie surtout la radio Equality de nous avoir... L'émission Equality. Oui, c'est pareil. Je te fais monter en gamme, c'est bon. Non, de m'avoir accueilli dans ces studios. Je t'en prie, n'en fais pas des caisses non plus. Pour cette histoire, ça me touche vraiment qu'il y ait des gens compréhensibles encore sur cette terre et qui nous soutiennent moralement et physiquement pour certains. T'as vu, j'ai pas perdu de temps. Non. Quand j'ai découvert, t'as vu, j'ai été le premier, j'ai pas perdu de temps le lendemain quand j'ai vu sur DC Radio, j'ai vite réagi. Hein. Oui, c'est ce j'ai pas été de main morte ce jour-là. C'est ce qui nous a touché énormément avec Odile justement, et on vous en remercie énormément. Et la prochaine fois qu'il faut revenir, on reviendra avec plaisir tous ensemble. Parfait. Et bien, ça sera avec grand plaisir que vous pouvez revenir, même avec Odile, hein, si elle veut, je sais qu'elle est plus timide pour parler à la radio, mais si elle veut, qu'elle n'hésite pas à mais venir. je pense qu'elle t'écrira aussi en privé, il n'y a aucun souci. En tout cas, j'espère que le message est passé. Je ne sais pas si ça va faire changer les gens, je crois pas. Non, c'est peine perdue. Mais dites-vous que on les emmerde. Il faut qu'ils se disent que ce qu'ils nous font, ça peut leur arriver en retour. Hein, si je peux me permettre. C'est ça. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.